10 outils ou 10 astuces qui vous permettent de gagner des clients grâce à Internet. On voit ça tout de suite. Bonjour, c'est Pascal, bienvenue dans ce nouveau podcast de Web qui parle de web. Et aujourd'hui, je vais vous donner 10 points importants pour réussir à trouver des clients grâce à Internet. Ça va être une vidéo, j'allais dire une vidéo, mais ça va être un podcast assez rapide parce que bon, c'est des points qui sont déjà plus ou moins connus, mais c'était pas mal, je pense, de faire un petit récap. Alors, la première des choses, c'est d'avoir un site internet. Je vais pas revenir sur tous les chiffres d'internet, j'en ai parlé dans le podcast d'avant où je parle de l'importance d'avoir un blog, ok. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même 8 milliards d'individus sur Terre. Il y a 5 milliards qui utilisent des téléphones, il y en a 4,5 milliards qui sont sur Internet, donc en gros c'est 60%. Ok, donc aujourd'hui être sur Internet, ça reste important. Donc avoir un site Internet, premier outil, c'est incontournable, ça c'est certain. Le deuxième outil, c'est ensuite choisir le type de site, soit un site vitrine, soit un site e-commerce. Et ça dépend en fait après du temps que vous allez vouloir y consacrer, du budget que vous allez vouloir y consacrer. Qui vous voulez atteindre sur Internet, qu'attendez-vous sur Internet et quels canaux privilégier. Je ferai certainement une masterclass totalement gratuite, je pense. Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr. J'ai fait tomber mon micro, excusez-moi. Je ferai une masterclass totalement gratuite, je pense, sur la façon, sur l'atelier, on va dire, voilà, sur quelque chose qui va aller à la suite de ce podcast, sur les 10 outils indispensables pour trouver des clients sur le web. Donc, la deuxième outil, c'est de définir vraiment comment vous allez créer votre site internet. C'est hyper important. Quel est le budget que vous allez y consacrer? Quel est le temps que vous allez y passer? Parce que rappelez-vous, il y a la publicité, il y a l'emailing, il y a le référencement, il y a la rédaction de contenu, etc. Donc c'est à vous de bien définir ça en amont. Ensuite, le troisième outil, c'est de mettre un blog, et je vous invite à aller voir le podcast Pourquoi il faut un blog. C'est pareil, j'ai dû faire une vidéo aussi Web là-dessus. Donc farfouillez un petit peu dans toutes mes vidéos, vous allez trouver des choses un petit peu plus précises. Le quatrième outil, c'est les réseaux sociaux. Vous n'allez pas y échapper. Aujourd'hui, avoir des réseaux sociaux, être présent dans les réseaux sociaux, c'est hyper important. Ça ne veut pas dire qu'il faut être sur tous les réseaux sociaux, hein. Alors les réseaux sociaux, je vais vous en donner quelques-uns. Il y a Facebook, il y a Instagram, il y a Pinterest, il y a TikTok, il y a Twitter, Snapchat, LinkedIn, YouTube. J'allais dire Tinder, mais c'était un petit lapsus à la place de Twitter. Donc voilà, donc après, selon votre activité, choisissez hein, le réseau social qui vous faut. Facebook, moi je vous conseille d'être sur Facebook, sur YouTube et sur LinkedIn. Ça, pour moi, c'est les 3 réseaux principaux. Et en fonction de votre activité, si vous avez une activité d'image, de visuel, de artistique, mettez-vous sur Pinterest, sur Instagram. Après, si c'est vraiment des cibles de très jeunes, ados, etc., peut-être que Snapchat. Alors, je connais pas très bien Snapchat. Après, il y a TikTok, etc. Enfin bref, voilà. Twitter, ça dépend ce que vous voulez faire là-dessus. Bref, il va falloir vous mettre aux réseaux sociaux. Ça, c'est indispensable. La cinquième astuce, ça va être de comprendre la logique de Google. Il faut comprendre comment Google fonctionne parce que votre objectif, ça va être d'être visible, tout simplement. Et pourquoi on parle de Google? Parce que Google, c'est 94% de part de marché en France. Ok, il y a plus de 200 critères de référencement, enfin bref. Voilà, donc il faut s'intéresser à la logique de Google. Google, c'est un robot, mais c'est un robot qui commence à être très très intelligent, donc c'est pour ça que c'est très important de commencer à maîtriser, on va dire, ce point-là, de comprendre vraiment la logique de Google. Ensuite, le sixième outil qu'il faut faire, c'est réussir à capturer des contacts. Ça va être indispensable si vous voulez réussir votre activité sur Internet. Ça va être de
d'avoir à l'esprit qu'il faut réussir à capturer des contacts grâce à votre site internet, à votre blog, à votre référencement naturel, aux boutons d'action que vous allez pouvoir mettre en place, aux formulaires, aux questionnaires, etc. Le 7e outil, ça va être, après, une fois que vous avez des contacts, ça va être d'utiliser l'emailing pour réussir à fidéliser les gens. Voilà, pour garder vos contacts, pour rester en contact également avec vos prospects, avec vos clients. Voilà, donc l'emailing, c'est vraiment un outil de fidélisation et de prospection. Parce que souvent, les gens, quand vous leur envoyez ou quand vous les appelez ou quand vous leur envoyez des mails, c'est pas le moment, ils sont pas prêts, ils n'ont pas encore le budget, ils ont besoin d'être convaincus, etc. Et tout l'emailing, toute la stratégie de l'emailing repose là-dessus. Je ferai certainement un podcast sur l'emailing aussi. Et rappelez-le moi si je le fais pas rapidement. Voilà, parce que c'est hyper important de faire de l'emailing. C'est comme ça que vous allez réussir à vendre vos produits, à être respectés et à faire grandir votre communauté. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, il faut tout mesurer grâce à Google Analytics aujourd'hui. On peut optimiser toutes les actions, on peut faire des tests. Voilà, il y a des statistiques de Google Ads, c'est pour tout ce qui est pub un petit peu payante. Il y a toutes les statistiques de Facebook Ads, c'est pareil, à partir du moment où on fait des pubs payantes. Il y a Google Analytics qui est totalement gratuit, là vous pouvez voir tout sur votre site internet, tout sur votre blog, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les pages les plus vues, de quel pays, quels sont les mots-clés recherchés, etc. Bref, vous pouvez vraiment analyser et du coup après modifier en fonction de ce que vous voulez. Donc c'est hyper important de suivre ces statistiques. La 9e règle, c'est soyez discipliné et faites preuve de patience. Ça n'arrivera pas comme ça du premier coup. Parce que vous allez devoir développer votre efficacité en vous organisant. Voilà, donc faites des points mensuels, organisez-vous. Bref, voilà, soyez vraiment disciplinés, forcez-vous à dire je fais tant d'articles, je fais tant de contenu, aujourd'hui je fais ça, la semaine prochaine si, etc., etc., etc. C'est hyper important. Et enfin, le 10e point, qui pourrait être le premier, c'est d'être accompagné. Faites-vous accompagner. Ayez quand même un budget sur l'accompagnement, sur le coaching, sur la formation. Je pense que c'est très très important de se faire accompagner pour utiliser les bons outils, pour prendre conseil, pour pouvoir tester. Voilà, alors que ce soit auprès de moi ou d'autres formateurs, peu importe, mais c'est important de se faire accompagner au début quand on lance. La formation, en fait, ça va vous permettre de gagner 5 ans, quoi, si vous voulez. Plutôt que chercher par vous-même, plutôt que chercher toutes les vidéos YouTube, plutôt que prendre des notes, plutôt que faire les erreurs, etc. Le fait d'être accompagné, on vous donne tout de suite un canevas qui vous évite, on va dire, de sortir trop de chemin, de prendre trop de détours. Et ça vous fait gagner du temps, surtout si vous voulez lancer rapidement votre activité. Après, que vous puissiez développer par vous-même, apprendre par vous-même, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'être accompagné, c'est très très important. Alors là, je prêche évidemment pour ma paroisse, puisque je suis formateur, mais je pense vraiment que ça reste important. Voilà ce que j'avais à vous dire, voici les 10 commandements pour réussir à trouver des clients sur Internet. Alors évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ok, il faut y aller étape par étape, vous ne pouvez pas à la fois créer un site, un blog, des réseaux sociaux, être partout. Voilà, ça va prendre du temps. Et ça, il faut en avoir conscience. Il faut vraiment en avoir conscience que tout ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Abonnez-vous, n'hésitez pas à activer la cloche, etc. Vous serez averti dès qu'une vidéo, un podcast ou quoi va sortir sur ma chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt sur lweb.fr. Et puis, allez-y, lâchez prise et commencez vos 10 commandements. Allez, ciao pour un prochain podcast.